Lairima Azeya. 4 mars 2021. Je suis celui qui fut connu sous le nom de Lairima Azeya. Je vous salue d'un cœur ardent et véritable. Je viens vous rendre visite à la demande du commandeur des anciens, avec qui je participe d'égal à égal, dans la formation de la nouvelle humanité de lumière. Accueillez ma présence dans le profond silence, dans la quiétude et l'expansion du cœur divin. La compagnie que je vous apporte aujourd'hui est pleine de silence absolu, de la grâce divine qui se manifeste comme une extase à l'intérieur de vous. Tout disparaît, ne laissant qu'un espace infini, la joie suprême nommée Paramananda. Grâce aux bénédictions de mon maître Babaji, aujourd'hui je vous approche à l'état au-delà de tout état. Lors de mes précédentes incarnations, dans le Robert Tarinath, ou le poète Kabir et d'autres, ma relation avec Babaji était déjà établie. C'est lors de mon séjour dans le corps de Lairima Azeya que j'ai publiquement réintroduit la science du Kriya Yoga, de l'union active, par l'action, avec le principe divin et la force omnipotente, créatrice de vie, qui n'agit pas, ni bouge, mais qui anime tout dans son soi intérieur. Babaji, l'essence originelle de l'être au-delà de la création, le mystère des mystères, et Markandé, nom par lequel est connu Melchizedek en Inde, forment le même principe, la même vérité. Markandé est l'initié de tous les initiés, qui porte dans son aura tous les avatars qui se manifestent sur la terre. Il est la lumière au-delà de la lumière, qui donne la lumière à la création. Il se manifeste mystérieusement et secrètement dans cette humanité, depuis son origine, veillant constamment au bon développement du processus de la vie. Par conséquent, mon maître, Babaji, Melchizedek, Markandé, entourés des rishis solaires, sont ceux qui ont transmis la science libératrice du Kriya Yoga. De cette manière, Babaji et Markandé forment un seul être, qu'il ne faut pas confondre avec d'autres Babaji apparus en Inde, comme par exemple Babaji et Dakan et d'autres sages ou siddhas appelés Babaji, qui est la manière affectueuse de nommer un père. C'est à travers de cette ligne intérieure, de la transmission de la sagesse, de l'amour et de la vérité, que vous pouvez commencer le processus de transformation totale de la matière en lumière. C'est pourquoi la science du Kriya Yoga, le yoga de l'action, est désormais un outil pour travailler sur la matière, pour faciliter la descente de l'esprit et les nouveaux corps dans chaque organe, dans chaque partie de votre véhicule physique et éthérique. L'esprit est toujours parfait, l'âme divine est un amour débordant, c'est dans le corps mental, émotionnel, éthérique et physique, où vous devez faire le travail final de nettoyage de toutes les peurs, doutes, haine, rage, pour que le corps physique se détende entièrement sur la mère Terre et puisse devenir le calice pur et parfait du corps du Christ, le grand mystère de l'esprit de vérité. La science du Kevala Kriya Yoga se résume dans la libre circulation du prana à travers toute la colonne vertébrale, le canal central ou Sushumna. À partir de l'élévation et de la descente d'énergie à travers du canal, se produit le nettoyage et la libération des différents corps subtils. La cérémonie du feu sacré du yogi vous permet de nettoyer jusqu'au fond des structures les plus denses que vous portez, provoquant la descente du torrent de lumière, de l'affluence de la force de l'esprit indivisible et au-delà de toute forme. C'est le sacrifice final du souffle, du prana, qui se donne à l'esprit ou Atman, au Christ, unissant le souffle de la terre avec le souffle du ciel. Lorsque vous stabilisez la conscience dans l'état de dhyana, c'est-à-dire, de circulation continue et de communication avec le Saint-Esprit, vous ouvrez la porte de l'étoile qui permet la descente de l'âme divine, l'apparition du son Omkar et la présence de l'Esprit divin. Je ne suis que l'Atma Surya. Cela je ne cessais de me répéter lorsque j'étais dans le corps de Lairima Azeya. Je ne suis que le soleil de l'Esprit divin. Et ce soleil vous entoure de la lumière révélatrice, avec le son Omkar et la magnifique présence de l'Esprit absolu. Faisant de vous un Jivan Mukta, un être libre de la peur, libre de toute envie, de toute haine et de tout désir. Je vous encourage à faire le travail, à travailler sur votre corps physique, afin que vous puissiez être un seul corps, un seul sentiment et un seul esprit. Il y a un an j'ai participé à la création du carnet Kevala Kriya Yoga que vous trouverez dans ce portail du cœur du feu blanc, pour présenter et introduire de manière simple, les techniques de base de la respiration spinale.
L'état de Kevala Kumbhaka qui est décrit correspond à l'installation du cœur divin, à la transcendance de la respiration pulmonaire et à l'entrée dans le nouveau souffle divin. Ce nouveau souffle est l'âme même qui respire, c'est l'esprit lui-même qui apporte le feu, et il le fait à travers de toute la peau. Je vous encourage donc à faire le sacrifice final du souffle et de la matière en offrande à l'esprit christique, afin d'accomplir toute action, tout karma, dans la pureté et la bonté. Karma, à l'origine signifie action, et le karma est l'œuvre de toute la création. Dans le monde occidental, vous avez reçu des enseignements philosophiques et pratiques de manière déformée. Karma c'est l'action pure sans aucune recherche de récompense, l'action qui est libre car il n'y a personne pour le faire, c'est-à-dire que la personnalité disparaît et c'est l'esprit lui-même, la vie elle-même qui fait l'action. Par contre le karma est l'action impure, l'action qui cherche un résultat personnel et qui attend une récompense. Alors passez à l'action, entrez dans le karma, entrez dans le kriya, ce qui aussi signifie action. Allumez l'interrupteur de la volonté divine en vous. En réalisant l'action du sacrifice du souffle, vous offrez à l'esprit l'espace, le lieu et en définitive, vous serez le calice pour recevoir la force Michael libre de l'archange Michael, qui simultanément percera le canal central de haut en bas, du Sahasrara au Muladhara, libérant ainsi la baguette dorée. Avant de partir, recevez ma bénédiction, la présence du mystère des mystères, de la lumière au-delà de la lumière, du Christ absolu. Je suis l'Airima Azeya. Je serai avec celui qui pratique avec humilité, honnêteté et vérité jusqu'à la moelle de l'os. Je serai en lui, pour accomplir l'Atmasurya dans son cœur. Transmis par Sila Porsikar.